Bonjour, ici Micheline Bourque, Symposium PMI Montréal 2016, deuxième jour, donc deuxième série d'entrevues. Ce matin, j'ai le plaisir d'avoir un charmant monsieur qui s'appelle Miguel Hernandez qui va venir nous présenter un livre que j'ai très hâte de découvrir qui s'appelle Le Management de l'innovation. Mais avant d'aller dans la lecture et le livre, on va quand même prendre le temps de présenter Miguel. Alors Miguel, qui es-tu et que fais-tu? Bon, premièrement, merci pour l'invitation, Micheline. Je suis honoré Ça fait plaisir. de cette invitation. Miguel Hernandez est un immigrant arrivé il a 9 ans. Je suis ingénieur de formation avec une maîtrise en gestion de projet, enseignant à l'université, consultant en gestion de projet depuis presque 15 ans. Et voilà, c'est un peu mon parcours, passionné par la gestion de projet et par le management en général. Excellent. Alors, tu mentionnes l'immigration. Tu es originaire de quel pays? Je viens de la Colombie. De la Colombie, hein? Excellent. Alors, Miguel, quel genre de lecteur es-tu? Bon, je suis un lecteur, si je peux me référer en termes de fréquence, je fais autour de 5-6 livres par année, 7 livres. Primordialement, ma lecture se base sur des lectures d'affaires et le développement personnel. C'est des livres qui vont pouvoir m'apporter des développements des compétences ou tout simplement de corriger des défauts que je pense que nous savons. Tu as des défauts? Oui, absolument. Je doute pas. Mais c'est un bon point que tu soulèves, Miguel, parce qu'il y a beaucoup de gens au niveau des affaires qui s'intéressent à la littérature, qui dans le domaine du développement personnel. Les gens veulent être meilleurs. Si, par exemple, on parle de leadership, mais finalement, le leadership, ça revient aussi beaucoup à la personne. Donc, à quelque part, il faut travailler sur soi. Donc, bravo. Bravo de faire cet effort-là. D'autre part, là, tu as choisi de venir nous présenter, tu avais toute une série d'ouvrages à nous recommander, mais tu as choisi un livre en particulier. Oui. On va le présenter. Donc, c'est un livre qui a été publié chez Pearson Éducation, une maison d'édition très réputée dans le domaine des publications universitaires, scolaires, etc. Ça s'appelle Management de l'innovation. Écrit par, en fait, c'est marqué ouvrage dirigé par Séverine Leloarn et Sylvie Blanco. Alors, à toi, présente-nous cet ouvrage. On t'écoute, Miguel. Merci, Micheline. Premièrement, c'est un livre que, comme tu as mentionné, les auteurs de ces livres-là, c'est des professeurs à l'université en France, en management de l'innovation. Ce livre m'est arrivé comme une suggestion d'un cher ami. Qui savait que j'avais un intérêt dans l'innovation, la gestion de l'innovation, et il me l'a fortement recommandé. Et je trouve personnellement que c'est un bon livre dans le sens qu'il a 5 parties clairement définies. La première partie, il va parler de comment la compagnie se positionne en termes d'innovation. Deuxième partie, ils vont parler de la création des idées. Ensuite, ils vont parler de comment ça se devient l'innovation. Troisième partie, c'est la sélection des projets. Et finalement, ça aborde comment on communique, comment on transporte l'innovation en fait et en produit ou service. Alors, bien que les livres étaient conçus premièrement pour le monde académique, pour la pédagogie, et je trouve qu'à travers des cas concrets qui sont expliqués, des cas d'études, à travers des exemples concrets, ce livre est capable de présenter une méthodologie pour l'application et le management de l'innovation, autant que dans le monde de l'enseignement que dans les cas concrets de l'industrie. Alors, si tu me poses la question, ça s'adresse à qui? Ça s'adresse aux gens qui sont à la recherche de comprendre l'innovation, la gestion de l'innovation, les enjeux de l'innovation et dans ce monde académique, mais aussi pour les gens qui veulent mettre en place des processus et des processus clairs de gestion de l'innovation. Qui veulent aller vers cette nouvelle dynamique. L'innovation, c'est un sujet très contemporain. On entend beaucoup parler ici à Montréal, entre autres, de cette affaire qui est l'innovation. C'est pas très connu. C'est-à-dire que c'est pas un sujet que moi-même, je connais énormément. Est-ce que tu le vois, toi-même, de ton expérience professionnelle, que c'est un sujet, les gens commencent à s'intéresser à comprendre, parce que c'est pas juste un mot général, l'innovation, c'est vraiment une approche. Oui, tout à fait. Je dirais que
les premiers cas concrets que personnellement j'ai vécu, c'était quand j'ai fait ma maîtrise en gestion de projet et on parlait de l'innovation, on parlait des produits, des projets d'innovation. Et à cette époque-là, on voyait déjà la nécessité de comment faire concurrence à des pays qui produisent beaucoup moins cher et qui ont des procédés beaucoup plus en masse, si on veut. Alors nous, au Canada, au Québec, comment on veut se démarquer avec les caractéristiques de notre entourage, de nos gens, etc., etc. C'est la création des produits, des nouveaux produits, et dans l'amélioration de nos processus. Et c'est sûr que dans les dernières années, il y a eu tout un changement de mentalité à cause des nouvelles tendances comme l'agilité, etc., etc., qui vient à remettre en question nos façons de faire. Alors, avec tout cet environnement qui se développe aujourd'hui, avec toutes comment je peux dire, la situation économique, nous amène vraiment, vraiment à comment nous démarquer et comment aller de l'avant. Et ça serait à travers de l'innovation, à travers de la création des produits, plutôt que tomber dans la concurrence des prix, etc., etc. Très intéressant, puis je suis vraiment très heureuse que tu aies pensé à venir présenter ce genre d'ouvrage. Donc, qu'on soit petit entrepreneur ou grande entreprise, on peut grandir par cette lecture? Absolument, absolument. Encore une fois, c'est un livre qui s'adresse pour les gens qui veulent débuter dans les mondes de l'innovation, peu importe la taille de l'entreprise. C'est sûr que ce n'est pas un livre pour un expert en innovation, ou pour une compagnie qui a déjà l'innovation au cœur de ses fonctions. Mais oui, pour les débutants, pour les gens qui veulent apprendre, peu importe la taille d'une entreprise, ça va être une belle lecture. Une belle porte d'entrée vers cet univers-là qui nous permet justement de trouver les forces et les éléments qui nous distinguent sur un marché finalement qui peut être très grand, qui peut être québécois, mais qui peut être global, absolument. Au niveau de l'écriture, quoi qu'on aime beaucoup les Français, est-ce que c'est une lecture facile? Est-ce que on s'y retrouve, c'est pas trop théorique, c'est une bonne introduction à un beau niveau? Absolument, c'est une belle façon de balancer, encore une fois, la théorie, la pratique. Comme j'ai mentionné, il y a des cas concrets qui sont bien expliqués, des cas d'études. Et les exemples sont très réels, sont des exemples de succès et d'échecs aussi. Alors, je dirais que c'est très large au niveau de l'audience pour ce type de livre. Au niveau français, c'est vraiment facile à comprendre. Je vois qu'il y a une petite usure. Est-ce que tu t'en sers? Est-ce que tu t'y réfères? Absolument, absolument. En tant qu'enseignant, oui, c'est sûr que... Dans tes cours avec tes étudiants? Je prends des notes sur les choses que et moi-même, en tant que consultant, je pourrais appliquer dans la vie de la consultation aussi. Je trouve ça, comme les parties que tu mentionnais, se positionner dans l'innovation, générer des idées d'innovation, transformer les idées en concepts d'innovation, sélectionner les projets. Et en dernier lieu, j'imagine, c'est la diffuser l'innovation, parce que c'est bien beau vouloir innover, encore faut-il que les équipes adhèrent à cette nouvelle vision, à cette nouvelle façon, puis ça doit avoir des impacts sur toutes sortes de processus internes à l'entreprise. À l'entreprise, effectivement. Excellent. Alors, merci beaucoup, Miguel, pour cette excellente suggestion. Ça fait bien mon affaire, parce que, comme je disais tout à l'heure, je pense qu'ici à Montréal, on a eu plusieurs événements, que ce soit C2 Montréal, que ce soit via le quartier de l'innovation, que ce soit le journal Les Affaires. On parle de plus en plus d'innovation, mais ça peut peut-être être abstrait pour un petit entrepreneur qui n'est peut-être pas en mesure de venir assister à ces présentations, alors que là, on a un outil qui nous permet d'introduire la matière, de découvrir de quoi c'est qu'on parle, de qu'est-ce que c'est l'innovation, dans une perspective douce, abordable. Donc, excellent choix. Merci beaucoup, Miguel. Merci à toi pour l'invitation, Micheline. Au plaisir.